Bonjour, je suis Nadia Patrice de Breuil, formatrice et coach spécialisée en pédagogie ludique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une lecture hyper futée, c'est-à-dire une pépite issue d'un des 500 livres qui ont bouleversé ma vie de mère de famille, mais aussi de spécialiste en pédagogie ludique alternative. Ce livre s'appelle Brain Gym, Bouger pour apprendre, de Francine Dries, édité chez Hachette Famille. Ce livre regroupe des expériences, des exercices, des mouvements pour aider nos enfants à développer leur potentiel, bien sûr, stimuler leur cerveau, leur donner confiance en eux. La problématique principale se joue autour des questions suivantes. Nous cherchons à aider nos enfants à améliorer leur capacité d'apprentissage, c'est une chose. Mais si le corps était une clé? L'approche Brain Gym est basée sur l'apprentissage par le mouvement et libère les tensions du corps. En effectuant certains mouvements, il est possible d'améliorer les compétences de nos enfants afin d'améliorer par exemple l'écoute, la lecture, l'écriture, la concentration, la logique, l'organisation, la créativité et bien sûr leur confiance en eux. En faisant du Brain Gym, nous aidons les neurones de nos enfants et les nôtres à travailler. Dans ce livre, nous découvrons un zoom sur le cerveau pour mieux comprendre son fonctionnement, bien sûr, et accompagner nos enfants dans leurs apprentissages, beaucoup mieux du coup. Des exercices ludiques et facilement réalisables afin de les aider à atteindre leurs objectifs, et également des enchaînements de mouvements pour accroître les potentiels de nos enfants, l'écoute attentive, la créativité, la communication par exemple. Aidons donc nos enfants à se connaître, à prendre confiance en eux et à s'épanouir. La première phrase de l'introduction de ce livre est particulièrement réjouissante pour un livre autour de la pédagogie. Il est écrit « Tout se met en mouvement dès lors que vous laissez la vie danser en vous ». C'est très joli, je trouve. L'auteur nous invite ensuite à découvrir le Brain Gym, un outil pour apprendre sereinement à bien vivre ses émotions. Elle nous explique comment le mouvement intervient dans l'apprentissage et combien il est important d'avoir conscience que nos enfants évoluent dans un espace en 3 dimensions. Puis, l'auteur retrace la genèse du Brain Gym comme approche et philosophie d'ouverture, de bienveillance et d'accueil, plutôt que de jugement, d'étiquette ou de diagnostic. Elle nous montre à quel point le mouvement est une clé de la découverte efficace et qu'il faut du jeu pour tout apprentissage, d'où la pédagogie ludique. Ensuite, l'auteur insiste sur le fait que nos enfants sont des êtres humains en 3 dimensions. Leur équilibre et leurs intelligences sont liés. Enfin, l'auteur nous confie des activités ludiques concrètes et valorisantes pour muscler les capacités d'apprentissage de nos enfants. La dimension de la latéralité, par exemple, pour améliorer la communication et l'intelligence intellectuelle avec un exercice des 8 couchers. La dimension du centrage pour améliorer l'organisation et l'intelligence émotionnelle avec le petit jeu « Ouvrir grand ses oreilles ». La dimension de la focalisation pour améliorer la compréhension et l'intelligence attentionnelle avec l'exercice de la chouette. Elle les complète avec des règles et des conseils d'hygiène de vie. Par exemple, comment réveiller la maisonnée sans allumer tous les écrans. Une posture droite et soutenue ou alors bien s'hydrater. Elle nous incite à travailler par enchaînement autour d'objectifs précis. Elle a concocté un programme d'amélioration des compétences avec bien écouter. C'est aussi apprendre à écouter sa voix intérieure, par exemple, avec l'exercice de l'éléphant, l'exercice ouvrir grand ses oreilles et un exercice de respiration ventrale. Ou alors, améliorer la confiance et l'estime de soi, c'est reconnaître notre propre valeur et découvrir nos capacités en second atelier avec les exercices des points positifs, l'exercice des contacts croisés ou l'exercice des points d'équilibre. Un autre atelier, perfectionner la compréhension écrite, c'est bien souvent donner du sens à ce que nous lisons, avec l'exercice des pieds sur terre, l'exercice de la pompe du mollet ou alors l'exercice des balancements. Bonne découverte, que ce soit en musique ou dans le calme.
Si ces idées vous séduisent, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. À bientôt. Au revoir.